Aujourd'hui je vais vous présenter un projet un peu spécial car lorsque les clients me contactent, ils ne sont pas encore propriétaires. En effet, ils hésitent à acheter une maison qui ne coche pas toutes les cases. En l'occurrence, il n'y a que 2 chambres à l'étage alors qu'ils ont besoin d'une 3e chambre. Et les pièces du rez-de-chaussée sont petites, peu fonctionnelles et vraiment très exiguës. Regardez l'entrée, le salon, la salle à manger, la cuisine, le débarras, autant de petites pièces qui ne conviennent pas à notre façon de vivre aujourd'hui. Dans un premier temps, je réalise une visite conseil afin que les clients se décident s'ils achètent ou pas ce bien. Lors de cette visite, je suis séduite par cette maison bourgeoise et parviens immédiatement à voir derrière ses défauts d'agencement les améliorations apportées pour en faire un lieu de vie agréable et moderne, sans toutefois la dénaturer. Et non seulement ils décident d'acheter la maison, mais ils décident également de me confier l'intégralité du projet. Au rez-de-chaussée, la première chose que je fais, c'est la chasse au mètre carré perdu. En l'occurrence, regardez ce grand couloir entrée, ainsi que cette petite pièce palière et ce débarras, alors que le salon et la salle à manger font chacun environ 12 mètres carrés. Seulement 12 mètres carrés. Je fais valider l'ouverture de tout le mur porteur du rez-de-chaussée par un ingénieur structure et je décide d'ouvrir les espaces. Naturellement, pour le côté fonctionnel, je cloisonne ici et là. Ici, car ce grand mur va nous permettre de positionner mon canapé. Et là, pour créer un petit sas pour les toilettes, afin que l'ouverture ne soit pas directement dans la pièce de vie. La petite cuisine est enclavée, impossible de gagner des mètres carrés. Du coup, c'est l'agencement intérieur que je vais travailler afin de gagner en fonctionnel. Comme je vais créer les 2 linéaires principaux sur ce mur-ci et ce mur-là, je décide de rehausser l'imposte des fenêtres pour ma nouvelle implantation. Au rez-de-chaussée, un espace de vie plus vaste est donc créé, qui exploite la totalité du niveau, structuré à l'aide de luminaires modernes, qui viennent également tomber sur les tables. J'ai opté pour des moulures XXL très modernes et qui allient le charme de la maison et un esprit contemporain. Ces moulures sont mises en valeur par le superbe parquet authentique. Les interrupteurs sont contemporains et cossus à la fois, noirs avec des boutons vintage. Un jeu de 3 petites tables basses en marbre apporte une touche tendance et sophistiquée à la fois. Autre les éléments forts dans la salle à manger, un mur bleu agrémenté de miroirs aux formes originales qui donnent du caractère à l'espace sans compromis sur l'effet contemporain recherché. C'est un vrai parti pris mais les clients adorent cette couleur. La table en céramique et les chaises sur mesure en bleu subliment également cet espace. Sans oublier le papier peint bleu repris tout en subtilité avec le papier peint panoramique. L'entrée a été repensée et embellie de vrais carreaux de ciment, de couleur verte, ce qui lui confère une véritable identité. Le nouveau cloisonnement de cet espace a permis de mettre un vrai rangement. Le miroir vient compléter le côté fonctionnel de cet espace. Le petit plus du rez-de-chaussée, des portes grises à charnière invisible pour accéder aux toilettes et au sous-sol. Les moulures viennent les chevaucher, créant ainsi un trompe-l'œil du plus bel effet, je les adore. La petite cuisine enclavée entre l'entrée et l'escalier laisse place à une cuisine ouverte grâce à une verrière placée sur les marges de l'escalier qui laisse entrer la lumière. Un aménagement qui est le fruit d'un brainstorming avec l'agent immobilier Stéphanie que je remercie. Un magnifique bleu sur mesure a été choisi pour les éléments de cuisine. Un miroir type verrière vient rappeler celle de l'escalier et agrandir la pièce, tandis qu'une belle horloge et de jolies prises avec port USB viennent compléter l'ensemble de manière design et pratique. Pour ce faire, j'ai opté pour des meubles colonnes à faible profondeur qui se nichent dans l'espace disponible de ce mur. Les tiroirs coulissants permettront aux clients de venir mettre leur électroménager toujours branché car le pire ennemi des petites cuisines, c'est le désordre. La nouvelle salle de bain est elle aussi très fonctionnelle. Le meuble est surmonté d'un beau miroir, le sèche-serviette élégant, les accessoires suspendus et le bolon au sol sublime la déco. Pour les toilettes, j'ai opté pour des carreaux de ciment originaux dont la couleur est reprise au niveau du bâti support. Effet waouh garanti. La cage d'escalier est sublimée par un luminaire tombant et l'ensemble du plan électrique a été pensé avec le plus grand soin, privilégiant les va-et-vient partout où cela est nécessaire pour faciliter le moindre déplacement ainsi que les prises USB. À l'étage, l'exercice a consisté à tout remettre à plat. Je suis repartie d'une feuille blanche pour concevoir les 3 chambres demandées en créant des volumes généreux grâce à des contours avisés et même une suite parentale. Cette dernière dispose d'une salle de douche attenante à laquelle elle est reliée par une porte secrète intégrée à un placard. Une astuce qui permet de créer une pièce agréable avec une douche à l'italienne et son receveur extra plat, une niche noire en acier inoxydable dotée d'une partie LED, un superbe sèche-serviette noir, un joli meuble vasque. Au sol, du bolon,
ce matériau plein de charme, authentique et imputrescible. La chambre parentale accueille un grand meuble dressing créé sur mesure en plaquage frêne. Il est magnifique, dans son allure campagne chic très haut de gamme. Un splendide papier peint végétal décore le plan de tête de lit, chevet suspendu bien sûr, et le tout rehaussé par un très beau miroir original rappelant la forme d'un tronc et jouant sur les transparences dans les tons noirs et argent ainsi que des spots noirs. La chambre garçon a été le grand enjeu de l'étage. J'ai décidé de partir de ce placard de 4 mètres carrés en prenant quelques mètres carrés à la fois dans la chambre attenante mais également sur le couloir en déplaçant les 2 portes des 2 autres chambres. La contrainte la plus importante c'était la fenêtre qui ne pouvait pas être déplacée dans la chambre attenante. C'est pour cette raison que j'ai fait ce décroché, mais il a été très judicieusement pensé afin de créer d'un côté un coin bureau et de l'autre côté un coin bureau et rangement. Cette chambre a été conçue en rouge et noir, aux couleurs d'une équipe de rugby supportée par l'intéressé. Les murs noirs et rouges peuvent sembler audacieux, mais ils donnent une vraie identité. La chambre fille est magique, avec ce coin bureau très poétique qui sera propice au travail comme au loisir. Un tableau représentant un panda et quelques miroirs viennent peaufiner cette pièce de caractère. La vidéo s'achève, merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet, Julien, Donato, Romain, et mes clients pour cette belle collaboration. Et merci à vous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et naturellement, à bientôt pour une prochaine vidéo.